Antoine Dupont donc, a été appelé dans le groupe de l'équipe de France A7 pour le stage de préparation à Marcoussis qui a commencé donc, le 2 janvier qui se tient jusqu'au 5 janvier. Ce vendredi, le demi-mêlée toulousain a rejoint Marcoussis seulement pour une journée. Ce mercredi, vous allez voir tout de suite l'accueil que lui ont réservé ses nouveaux coéquipiers. Accueil très sportif, des burpees. Voilà, on teste le cardio direct. On sait que c'est important à 7, n'est-ce pas Simon? Ah oui, c'est terrible. Direct mise en condition, on dira pour le capitaine des Bleus. On n'est pas très inquiet pour lui. Après, non, voilà, je suis pas très inquiet pour lui. Je pense qu'il aura géré parfaitement l'exercice. J'imagine qu'il ça doit être un habitué de l'exercice. Je le disais, il s'est rendu à ce stage, mais seulement ce mercredi, une journée. On peut se demander en une journée qu'est-ce qu'il a vraiment pu découvrir. C'était histoire, je pense, de lancer l'année olympique avec le reste du groupe. C'est important quand même. On sait que le cas d'Antoine Dupont est évidemment différent de tous les joueurs de l'équipe de France A7. Il y a d'autres quinzistes d'ailleurs, notamment Nelson Épée, Dimitri Delibes, qui n'étaient pas présents ce mercredi. Mais c'est important qu'il soit là dès le premier jour de l'année olympique pour prendre ses marques et puis voilà, pour entre guillemets devenir presque un sétiste comme les autres, on a envie de dire. C'est important quand même c'est un moment important, je pense, qu'il aille au contact de ce groupe. Ça va être ses futurs coéquipiers. Moi, je trouve que sur le principe, lui faire un aller-retour d'une journée, ça peut paraître peut-être pas raisonnable pour certains, mais je pense que clairement, sur le plan sportif, il n'y a pas d'intérêt. Il n'a pas fait 1000 bornes pour aller faire 7 burpees ou même un entraînement à 7. Mais humainement, c'est important parce qu'il va vivre de grandes choses avec ce groupe. Et je pense qu'au plus tôt il le découvre, au plus tôt, plus rapidement, il arrivera à trouver ses marques. Et c'est important parce que, comme le disait Vincent, le 7, c'est vraiment un sport extrêmement exigeant. Il faudra qu'il ait des liens solides avec ses coéquipiers pour réussir. C'est vrai que c'est Antoine Dupont. Moi, la question que je me pose, c'est est-ce qu'il va devoir faire ses preuves comme un autre joueur ou le fait que ce soit Antoine Dupont, il n'y a pas déjà un certain avantage, même si c'est une discipline qui... Non, moi je pense qu'il devra faire ses preuves parce que c'est vraiment un jeu différent du 15 avec une réflexion offensive, une réflexion défensive totalement différente. Et on sait qu'à 7, il y a énormément plus d'espace. On n'attaque pas du tout de la même façon, on ne défend pas du tout de la même façon. Il y a beaucoup à 7 de ce qu'on appelle des faux trous, voilà, où on se dit on ferait la réflexion à un instant T. Là, il y a 20 mètres de couloir. Normalement, ça fait essai à 15, à 7, pas du tout. Donc, il y a beaucoup de choses. Il aura beaucoup de choses à apprendre, Antoine Dupont. Il aura beaucoup de choses à intégrer. Mais je pense qu'en même temps, ça sera une véritable parenthèse qui va le rafraîchissante. Voilà, ça va être un nouveau défi. C'est un mec qui adore les défis. C'est un boulimique de rugby qui adore apprendre tout ça. Donc là, je pense que les mecs à 7 vont lui apprendre des tas de choses à lui apprendre. Et je pense qu'au même titre qu'un autre joueur, il devra faire ses preuves parce que, à mon sens, le pari, c'est un vrai pari et c'est pas une réussite assurée. Après, ça se fera pas sur le nom, ça c'est sûr. C'est pas Jérôme Daré va pas marquer Dupont en premier sur la feuille comme pouvait le faire Fabien Galtier parce que c'est Antoine Dupont. Effectivement, je suis d'accord avec Simon, il aura sa qualité à prouver. Après, là où je suis pas du tout inquiet, c'est pas parce qu'il s'appelle Antoine Dupont qu'il va jouer, mais je pense parce qu'il a toutes les qualités pour y arriver. Alors tu parlais notamment là, de tout ce qui était par rapport au placement, à la spécificité des courses et les faux trous, tout ça, tout ce qu'il peut y avoir à 7. Je pense qu'aussi bien d'un point de vue physique, avec l'enchaînement des courses, que de l'intelligence de jeu. Antoine Dupont, voilà, s'il y a bien un joueur à 15 pour qui on n'est pas inquiet de l'adaptation à 7, je pense que c'est lui, on dit même au niveau mondial. Autant des fois il y a des joueurs qui sont plus grands, qui vont devoir trouver des repères, apprendre à pousser en mêlée des fois sur des joueurs sur des troisième lignes par exemple. Antoine Dupont, à l'amène d'une équipe, qu'elle soit à 15 ou à 7, je pense que ça va juste demander un petit peu d'intégration, mais la plus-value elle sera évidente. Alors après, est-ce qu'il sera titulaire, remplaçant, la question ne se pose pas comme à 15 parce qu'il y a énormément de turnover. Mais ce qui est sûr, c'est que quand Antoine Dupont sera sur le terrain, il y aura une plus-value évidente pour le 7 de France. En tout cas, j'ai aucun doute là-dessus. C'est une prise de risque qui se met en danger pour vous, le fait de se lancer dans ce défi à 7 ? Oui, il y a une vraie mise en danger parce que moi, je suis de ceux qui pensent que ce ne sera pas facile, quoi, c'est sûr. Et puis, il peut tout à fait échouer. Cette équipe à 7 des garçons, c'est pas comme l'équipe à 7 des filles qui est plutôt dominante, qui est solidement installée dans le top 3. Les garçons
l'ont montré, sont capables de faire des exploits. Ils ont battu les Fidji récemment. Ils les ont poussés dans leur dernier retranchement lors d'un quart de finale au Cap, en Afrique du Sud. Mais voilà, il arrive dans une équipe qui n'est pas aussi dominante que d'autres. Donc forcément, ça veut dire que derrière, il peut y avoir un échec. Mais en même temps, encore une fois, moi je pense que ça lui fera le plus grand bien parce qu'il va découvrir un autre rugby, une autre préparation physique. Alors, est-ce que les deux préparations comment il va la supporter, cette préparation? Parce qu'on sait que il sort d'une saison harassante, forcément, avec le mondial, même si il a quand même déclaré à plusieurs reprises qu'il avait eu beaucoup de vacances et des trucs comme ça. Donc, à voir dans quel état il va aborder cette compétition. Mais peut-être que la préparation physique du 7, qui est très nettement différente du 15, parce que ce sont deux disciplines vraiment opposées en termes d'effort et de résistance, peut-être qu'elle lui fera le plus grand bien. Et peut-être qu'on est d'accord pour dire qu'il a un peu perdu ses qualités de Factor X, enfin plutôt pas ses qualités, mais ce statut un peu de Factor X, parce que bien sûr aujourd'hui tout le monde l'attend. Mais il y a aussi peut-être un peu de fatigue et j'ose imaginer que cette préparation à 7 pourra lui redonner toute la plénitude de ses moyens. Est-ce que la présence d'Antoine Dupont avec cette équipe de France, ça peut être déterminant justement pour la conquête des Jeux Olympiques? Déjà, oui, effectivement, il y a une plus-value sportive, même s'il ne faut pas s'attendre à le voir traverser tout le terrain 4 fois par match, parce que des excellents joueurs à 7 qui vont très vite, toutes les nations en ont. Il y a une espèce d'homogénéité à 7 qui me fait un peu penser à celle qu'on avait à 15, où il y avait l'Irlande, les Blacks, l'Afrique du Sud qui étaient à un bon niveau. À 7, c'est un peu pareil. Aujourd'hui, l'équipe de France fait partie des 5-6 nations qui tournent bien. L'Argentine, la Nouvelle-Zélande, les Fidji sont des équipes qui sont tout aussi armées. Effectivement, voilà, alors là c'est vraiment un gros joker dans le jeu des Bleus. Je suis assez curieux de voir à quel point l'impact qu'Antoine Dupont va avoir un peu sur l'environnement du 7, aussi bien sur ses coéquipiers. On sait que quand il y a un joueur entre guillemets un peu solaire comme ça, comme on a vu Dan Carter à l'époque à Perpignan, ça peut entre guillemets faire naître une espèce de supplément d'âme, enfin, en tout cas de confiance à tout le monde. Et pareil de la part des adversaires, savoir comment est-ce que les adversaires vont s'adapter, ou est-ce qu'ils vont, je sais pas, peut-être être omnibulé par sa présence, et comme à 15 ça peut créer encore plus qu'à 15 d'ailleurs, créer des décalages, des opportunités pour ses partenaires. Voilà, il y a beaucoup de curiosité à le voir à l'œuvre. Il a fait donc ses premiers pas avec l'équipe de France à 7 ce mercredi 3 janvier. On peut s'attendre à le voir participer à son premier tournoi quand avec cette équipe? Ça devrait être à Vancouver normalement le 24 et 25 février, un des tournois, un des tournois sympas du circuit mondial. Il y a l'étape de Vancouver et le week-end d'après il y a l'étape de Los Angeles. Donc voilà, une quinzaine américaine qui peut être un moment important pour lui, d'avoir cette vraie parenthèse. C'est vrai qu'il va être amené à faire des allers-retours parce qu'il a son club à 15 et c'est tout naturellement que le Stade Toulousain va encore compter sur lui. Mais c'est vrai que c'est avoir cette petite parenthèse en février avec des stages à Marcoussis et le départ en Amérique du Nord, ça peut être vraiment un élément fondateur de sa conquête olympique. Je pense que le plus grand défi qu'il aura à relever, ce sera sur l'essence même du 7, en fait, le format du tournoi. Parce qu'il faut bien rappeler un truc, c'est qu'un tournoi de rugby à 7, c'est nerveusement, c'est des montagnes russes. C'est-à-dire qu'on se prépare pour un match, le match dure 2 fois 7 minutes, boum, au bout de 14 minutes, vous avez soit victoire, défaite. Il faut refaire descendre la machine, tout ça, se reposer, se restaurer, se reconcentrer et ensuite repartir sur une autre préparation de match. Et dans la même journée, vous pouvez affronter les Fidji, l'Afrique du Sud, l'Argentine. Enfin, ça peut être des journées vraiment très, très éprouvante, très dure. Et je serais vraiment curieux, je pense que ce sera vraiment son plus grand défi. Je serais vraiment curieux de voir comment il va gérer cet enchaînement des rencontres et cette approche psychologique, parce que ça, même s'il a été déjà champion d'Europe, champion de France et tout ça à 15, ça, il ne l'a jamais vécu. Et c'est vraiment quelque chose de très particulier dans le 7. Cette capacité à non seulement répéter les efforts sur le terrain, mais surtout jouer 3 matchs en fait dans la journée et se remobiliser
pour chaque échéance. Ça, c'est très dur. Il y a un côté très ludique pour moi, quand on connaît un peu Antoine Dupont, il a beau avoir un palmarès incroyable, 10 ans de carrière presque internationale maintenant, et des titres à l'appel. Mais je pense que ça reste un amoureux de ce jeu, et je pense qu'il n'y a pas plus excitant qu'un format de 7. Ouais. Où effectivement, on va jouer plusieurs équipes dans la même journée, on va avoir des hauts et des bas, des challenges complètement différents à relever. Et je pense qu'Antoine Dupont, il a quand même beaucoup bouffé de 15, avec beaucoup de pression. Je pense que là, basculer sur un format qui nous fait un peu penser au tournoi quand on était gamin, les plateaux, je pense que ça peut lui faire du bien aussi par rapport à ça. Et je ne doute pas qu'il a cette capacité et cette envie d'enchaîner les défis, même d'une heure sur l'autre. En tout cas, la prochaine étape pour cette équipe de France A7 se passera en Australie, du 26 au 28 janvier, avant de voir les débuts du capitaine du 15 de France.